Hold'em Masterclass numéro 25. Rompre le statu quo. Dans le cadre des tactiques de protection, nous allons voir qu'un tableau peut immobiliser les joueurs, mais qu'il est possible de casser cette paralysie. Casser le statu quo consiste à mettre fin à la paralysie entre les joueurs quand l'un d'eux attaque en fin de coup. Nous sommes en décembre 2003 au casino Bellagio de Las Vegas pendant l'épreuve du World Poker Tour. Les blindes sont de 20 000, 40 000 et les antés sont de 5 000. Nous tenons le rôle du Danois Gus Hansen, un joueur célèbre qui a remporté 2 titres du WPT l'année précédente, ce qui est un record. Nous sommes gros chip leader avec un tapis de 1,7 million. Nous sommes assis à la place numéro 4, donc nous serons deuxième à parler pré-flop. Nous possédons la paire de valets. C'est une bonne main, mais il ne faut pas la surestimer, car une fois sur deux en moyenne, il y aura un as, un roi ou une dame au flop, ce qui pourrait vouloir dire que nous serions déjà battus. Vous pouvez constater vous-même que notre main est classée 4e sur 169. À 9 joueurs, sa probabilité de victoire moyenne est de 14%. Le joueur 3 passe, nous relançons à 110 000, les joueurs 5 et 6 passent, le petit blind suit et le gros blind passe. Nous préférons attaquer pour protéger notre paire de valets qui ne peut pas se permettre d'avoir trop d'adversaires. C'est réussi, puisqu'un seul joueur nous suit, un certain Eb Mosri, le petit blind, qui possède un tapis d'un peu plus d'1 million. Cette configuration nous va très bien, car en plus d'avoir une bonne main, nous avons l'avantage du tapis et de la position. Le pot contient 290 000. Le flop est bicolore, ce qui donne la possibilité d'un tirage à couleur, et aussi en l'occurrence d'un petit tirage à quinte. C'est un flop qui nous gêne évidemment parce qu'il y a une dame, et si Mosri en possède une, nous sommes déjà battus. Mosri check, et nous checkons. Mosri check pour nous laisser faire notre continuation bet, mais nous préférons ne pas le faire pour 3 raisons. 1. Il peut avoir la paire de dames, et nous préparer un check raise, que nous ne pourrons pas suivre. 2. Checker n'est pas idiot si nous simulons que nous possédons As-Roi. 3. Si nous checkons aussi, il devra logiquement ouvrir à la turn s'il a bien la paire de dames, sauf éventuellement si un As ou un Roi arrive. Le pot contient toujours 290 000. La turn est le 4 de cœur. Cette carte change les choses car elle fait figurer une paire au tableau, ce qui le rend nettement plus dangereux. Elle nous donne 2 paires valet 4, mais nous sommes toujours battus par 2 paires dame 4, possible chez Mosri. Mosri check et nous checkons aussi. Ce 4 paralyse Mosri, même s'il a une dame, parce qu'il sait très bien qu'en tant que Gus Hansen, nous pouvons relancer préflop avec un 4 en main, ce qui nous donnerait brelan. Notre intérêt est de laisser planer ce danger sur Mosri, ce qui nous protège de l'autre danger, toujours possible, qu'il possède une paire de dames. C'est pourquoi nous préférons encore une fois checker. Le pot contient toujours 290 000. La river est un 3 qui amène une double paire 4-3 au tableau avec une dame. À chaque fois qu'une double paire apparaît au tableau, la question du full se pose immédiatement. En ce qui nous concerne, nous améliorons sensiblement le flop puisque nous possédons 2 paires valet 4. Finalement, ce 3 n'est pas si mauvais. Mosri check, nous ouvrons à 100 000 et Mosri paye. Une fois de plus, Mosri check. S'il avait full, il ferait la même chose pour nous laisser ouvrir et relancer ensuite. Mais est-il réaliste qu'il possède un 3 ou un 4 ? Vraiment non, car il n'aurait sûrement pas payé la relance pré-flop. En revanche, nous le voyons bien sur As-Dame, et c'est notre gros problème. S'il a As-Dame, il fait 2 paires Dame 4 et nous perdons à l'abattage. Alors que faire ? Checker serait une erreur, car Mosri craint le 4 ou le 3 chez nous, même s'il a la dame. Il faut donc ouvrir, mais ne pas ouvrir trop fort, car si Mosri relance, nous devrons passer. En effet, il ne peut relancer qu'avec le full ou les 2 paires dames. La troisième hypothèse est qu'il possède une autre paire privative, comprise entre 5 et 10, mais dans ce cas, il est comme avec les 2 paires aux dames, il craint toujours autant le full que nous. Nous décidons finalement d'ouvrir à 100 000, c'est-à-dire au tiers du pot. Et Mosri se met à réfléchir longuement. Cela ne signifie en rien qu'il est déjà battu, car même après avoir réfléchi, il peut encore relancer. Mais finalement, il paye comme à regret. Nous abattons nos valets, et Mosri abat As-Valet à cœur. Il avait payé pré-flop avec cette main, logiquement, et avait trouvé en plus un tirage à cœur à la turn. Mais il n'améliorait le tableau qu'avec un As, et n'a payé que pour éventuellement partager le pot.
Les cartes du tableau paralysent aussi bien Mosri qu'Hansen. Mosri attend son as puis attend son cœur, et Hansen attend son valet. L'un et l'autre craignent le foule chez l'adversaire. Hansen a l'avantage des jetons, de la position mais aussi des cartes. Du moins de son point de vue, car à la dernière carte, Mosri ne peut pas avoir complété un tirage ni même le foule, en tout cas cela est peu probable. C'est parce qu'il améliore nettement le flop qu'Hansen ouvre. Il s'agit de prendre le pot en fin de coup comme s'il était en train de bluffer. Et cette tactique fonctionne, puisqu'après avoir réfléchi longuement, Mosri finit par payer avec son seul as, persuadé qu'Hansen est en train de bluffer avec moins qu'un as. Mosri commet deux erreurs dans ce coup. 1. Il n'ouvre pas à la turn, alors qu'elle amène une doublette et un tirage à couleur pour lui. Ce faisant, il abandonne la main à Hansen, ce qu'il ne faut jamais faire. 2. Ensuite, il paye l'ouverture d'Hansen alors qu'il n'a qu'un as, dans le seul espoir de partager le pot au mieux. Il est forcément perdant à vouloir jouer ce genre de coup. On ne doit jamais payer dans l'espoir de partager un coup, mais seulement dans l'espoir de le gagner.